Bonjour à tous et bienvenue sur Pokéchef76. Donc aujourd'hui, samedi, ouverture de VMAX Climax. Série que je bombarde parce que je kiffe. Je kiffe cette série-là, je me suis un petit peu beaucoup consacré dessus dernièrement. De toute façon, les vidéos du samedi, de toute façon, ça fait quelques semaines, voire mois, où on fait que ça. Donc une display pour essayer d'avancer la série. Donc, pourquoi les displays? Simplement, dans les displays, vous avez automatiquement une CHR, si je raconte pas de bêtises, CSR, pardon, qui est extrêmement rare, on va dire ça comme ça. Vous avez une par display. Après, vous avez des CHR qui sont un peu plus communes, qui correspondent à nous sur les cartes TG en français. Hop là. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10 paquets dans une boîte, dans une box. Et sur les 10 paquets, donc je disais une CSR extrêmement rare. Et après, vous avez pas mal de cartes alternatives. Donc une série qui est très jolie à faire. Et vous allez voir, c'est la première fois que vous regardez une ouverture sur cette série-là. Vous allez vous rendre compte que le taux de drop est assez incroyable. Qu'on voudrait vraiment ça en France. Allez. Trempe, trotte. Ok. J, ténor. Donc là, carte holographique. Et un petit traîneur directement. Par contre, il me semble avoir un prickline ou un truc comme ça là. Mais je suis pas sûr, mais j'ai vraiment l'impression. Ou c'est dans la carte. Non, non, je crois que c'est le cas. Bon, hop. Donc une R et direct on arrive sur une CSR. Et donc ça fait plaisir. Parce que celle-ci je l'ai pas, c'est sûr. En sachant que la dernière que j'avais tirée, on en avait parlé rapidement, bah, si vous avez regardé la vidéo, hein. Je pensais ne pas l'avoir, au final j'avais quand même la carte. En allant la ranger dans le classeur, je m'en suis rendu compte, donc j'étais un peu blasé. Comme je vous dis, vu que j'en avais une par display, bon bah c'est voilà quoi, si vous l'avez déjà, ça fait bip. Et bah, pour les dresseurs, je pense que j'en ai déjà pas mal. Alors est-ce que celle-ci je l'ai ou pas? Vu le nombre qu'il y a de cartes, c'est toujours le problème. Voici. Donc, continuons cette ouverture. Deuxième booster, donc là on a déjà eu du gros hit dès le départ. Hein. Normalement on a la carte la plus rare, on l'a eu dès à présent. Hop là. Donc, on va squeezer un peu tout ça qu'on connaît déjà. On va aller chercher, hop, ah ça j'adore, le Garok est tellement magnifique en holo comme ça, avec ses yeux vénères, il me fait plaisir. Hors du boss, une petite V pour le kiff et une petite reverse. Hop là, on va les mettre là. Bon, c'est cool. Donc maintenant, où est-ce qu'on veut? C'est vraiment les CHR. Essayer d'avancer dans des CHR que je n'ai pas. Après, toujours le principe, hein, c'est que plus on avance dans la série, plus on va se taper de doublons, malheureusement. Code de sortie. Ah, le petit Morpeko. Alors, c'est lequel? Je me suis rendu compte qu'il y avait deux Morpeko comme ça, en fait. Il y en a deux. Il y en a deux, il y en a deux. T'es en haut à droite, autant pour moi. Donc, réunion. Et donc, excusez-moi, je regarde mes trucs. Hein. 0,58. Donc, celle-ci, c'est la moins rare. Donc, celle que j'ai déjà. Tout simplement. Bon, on va la mettre sous sleeve quand même, histoire de la protéger. Donc ça, pareil, ouais, c'est des petites cartes qui sont très sympas. Bon, moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Ça change un peu des cartes classiques. Ils nous avaient fait à l'époque en duo, je sais pas si vous vous souvenez, sur des anciennes séries, où il y a justement la partie basse, la partie haute, qu'il fallait rassembler. Là, ils nous l'ont fait en x4. Et perso, je trouve que ça change un petit peu, ce n'est pas plus mal. Changer de l'ordinaire, c'est bien, aussi. Allez, on continue, on continue. Hop, belle neige.
Ok, ok. Ouais, je fonce un peu plus, hein, je suis désolé pour vous, mais Dracofeu. Si vous voulez regarder une vidéo un peu plus tranquille, ne pas hésiter à regarder les anciennes en soi, où j'étais beaucoup plus calme. Là, je sais ce que je recherche, je sais où je vais. Euh, donc c'est pour ça que ça speed un peu plus au niveau des ouvertures. C'est-à-dire que toutes les cartes donc dites holographiques, classiques ou autres, je les ai. Donc là, je suis vraiment sur focus sur les CHR. Les CHR, les CSR et les dresseurs, bien sûr. Après, pour les autres, je suis un peu plus speed, on va dire ça. Mais l'avantage, c'est que vous avez pas mal de CHR dans ces paquets. Allez, petite énergie feu, on aimerait bien avoir le Draco feu, que j'ai déjà, mais qui est pas mal aussi en CHR, justement. Hop là. Allez, Electrode, Calam. Ouais, ça c'est cool, le petit Rayquaza VMAX, c'est vraiment très 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 joli. Il fait kiffer, quoi. Ah, ça, on a déjà. On a déjà. Mais le Rayquaza est trop 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 joli, quoi. Il est grave grave joli. Hop, on met tout ça ici et on continue. C'est parti. Ah non mais ça fait... Bah, c'est vraiment la série qui éclate, qui m'éclate à ouvrir, hein. Je suis désolé mais... il y a trop de drops dessus. Elle est vraiment trop plaisante. Un petit Chifours. Et même les cartes classiques sont sympas, d'Eden. Evoli. Ah, me dit rien ce traîneur. Petit Electro. Ok. Et c'est de la reverse. Bon. Ouais, alors, la série fait que, même moi, hein, je vais vous le dire clairement, le fait d'avoir tiré dès le départ, le big hit, c'est toujours un peu moins cool, quoi. C'est toujours un peu moins cool. Après, j'aurais pu me dire aussi, ouais, tout, j'ai le hit dès le départ, en fait, j'enregistre pas cette vidéo-là, je le mets de côté, et puis j'essaie de revendre mes boosters à côté. Hein, les choses que les gens font en mode pas cool. Euh, mais non, jusqu'au bout, messieurs, dames. On va jusqu'au bout. Hop, Larvy Ball, trainer, trainer, ok, ok, cavalier du froid, et Evoli, et Pyroli. Ouais, et puis bon, il n'y a pas des god packs à tous les trucs, donc c'est dommage, c'est dommage. Là, c'est le plaisir de rire, d'aller à la chasse à ces petits Pokémon et d'arriver à trouver ce qui nous manque, quoi. Moi, c'est aussi ça qui me fait kiffer. Miss Dog Laguette, c'est nos amis de Galar. Hop là. Ouais, ouais. C'est pas mal. On va mieux. Non, c'est pas possible d'avoir mieux, c'est ça le problème. C'est ça qui. Quand on joue, d'habitude, je suis content parce que j'espère toujours d'avoir le truc. Là, je l'ai eu dès le départ. Ça a enlevé un peu le charme. Ça a enlevé totalement le charme. Hop là, le petit traîneur, les petits gants, le petit Miguel. Ah, Tauros. Bon, et ben voici, c'est le dernier dans la petite vidéo. Donc, non, par contre, ce qui... J'ai eu quoi? Ouais, c'est ça qui est assez bizarre. Le fait d'avoir eu un traîneur fait que j'ai eu que deux CHR. Une petite CHR en plus ici serait la bienvenue quand même, hein. Serait même très fortement demandé. Hop là. Voici.
Eh ben non. Eh ben si. Carte que j'ai déjà, le petit Aquali, mais qui fait plaisir d'avoir quand même une CHR qui tombe en plus. Comme je le dis, vous connaissez la formule, c'est des cartes qui seront échangées sans souci. Donc ça fait une base d'échange qui est bien sympathique quand même. Bon, le Mimikyu beaucoup moins, vous allez me dire, mais voilà. Bon, on va faire un petit récap rapide. Hop là. Donc on oublie les V, allez, non, on va vous montrer les V rapidement quand même. Hop, 2, 3, 4, 5, 6, 6 V, ça fait plaisir. Ça, c'est du classique sur ces displays. En VMAX, on a hop, un petit Rayquaza et un petit Scolopendre. Voilà. Derrière, nous avons une petite CHR 201, 189 et 198. On a le droit à un petit dresseur 265, excusez-moi. 265, ouais, c'est bien ça. Et la 243 pour la petite CSR qui, elle, pour le coup, il me semble que je n'ai vraiment pas. Donc, elle va remplir mon classeur. Et ça fait plaisir. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, je sais plus ce que je dis. Voilà, je me ferai un plaisir de répondre à tout ça, d'échanger avec vous. Si vous cherchez des cartes pareilles sur des ouvertures que j'ai, vous savez que les cartes, je les ai déjà. N'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous les revendre à pas cher, bah à pas cher. Prix du marché, voire un petit peu moins cher. Je suis pas... Voilà, je suis pas forcément au taquet pour faire des prix super chers, surtout que le but au final c'est que quand on commence à faire des petites ventes comme ça, à un moment donné on sera ramené à ce que je vous en achète aussi, si je vous fais un prix, vous serez bien à me faire un prix. Donc voilà, hein, partez du principe que si les prix Pokémon s'envolent, c'est pas de la faute de Pokémon Company, c'est simplement de notre faute, la faute des collectionneurs qui veulent s'amuser à faire du fric. Et généralement c'est pas les collectionneurs, c'est d'autres personnes. Donc faut pas jeter la pierre à n'importe qui, Pokémon Company n'y est pour rien. Merci à tous, bonne journée à tous, amusez-vous bien et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.